Salut! Si t'es ici, c'est que t'apprends le français et que tu cherches à regarder des bons films pour améliorer ton apprentissage du français. C'est toujours un peu difficile avec toutes les plateformes, tous les films qu'on peut trouver, de trouver le bon film pour vraiment mettre ça à profit pour ton apprentissage. Et ben t'es au bon endroit. Et aujourd'hui, je vais te parler de 5 films que j'ai vus dans les mois passés et qui peut-être pourront t'inspirer pour tes prochains visionnages. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will accept the burger. Salut, moi je m'appelle Marion, je suis prof de français langue étrangère et ma spécialité c'est d'enseigner le français à l'aide des films et des séries françaises. Et aujourd'hui je vais te parler de 5 films et séries que j'ai vus dans les mois passés, donc cet été, et t'expliquer ce que j'en ai pensé et comment tu pourrais les utiliser toi pour ton apprentissage. C'est parti! La première série dont je veux absolument te parler c'est Mixed. Mixed, c'est une série que tu peux retrouver sur Amazon Prime et qui est sortie cette année, en 2021. C'est une série qui a été créée par Marie Roussin. Et en fait, c'est l'histoire d'un lycée dans les années 60 en France. Donc c'est un peu film d'époque. Vous allez retrouver des décors un peu anciens, aussi au niveau des costumes, etc. C'est vraiment magnifique. Et c'est le début de la mixité, donc il y a des filles qui vont entrer pour la première fois dans les classes de ce lycée. Pas beaucoup, mais assez pour semer la zizanie un petit peu. Pour moi, c'était vraiment la série que j'ai préférée cet été. Elle est vraiment fraîche, il y a du panache. Et surtout, ça parle de sujets super importants qui... à l'époque était un peu difficile. Aujourd'hui, on a un petit peu évolué sur certains sujets comme par exemple du coup la mixité et les différences entre les filles et les garçons dans l'éducation, aussi comme l'homosexualité, le couple, beaucoup de choses, la religion un petit peu aussi, donc vraiment énormément de sujets importants et qui nous font voir qu'on a un petit peu évolué quand même s'il reste encore un peu de boulot. En tout cas, je vous conseille cette série, la musique est formidable, les acteurs sont super. Vous y retrouverez notamment une actrice de la série Scam, que vous devrez reconnaître. Je vous conseille vraiment cette série si vous avez envie de vous amuser et de vous changer un peu les idées. Cet été, c'était aussi la sortie d'une série dont j'avais déjà vu la saison 1. Ils ont sorti la saison 2 cet été. Cette série, c'est Mortel sur Netflix, donc produite par Netflix. C'est une série qui me fait penser un petit peu à Charmed. Vous vous rappelez l'histoire de ces 3 sorcières sœurs qui combattaient des démons. Et ben là, c'est un peu pareil, sauf que c'est des démons un peu sexy et puis aussi de la magie vaudou. On a... Ce que je préfère vraiment dans cette série, c'est la bande son. La musique est géniale. Si vous aimez le rap et le hip-hop, cette série a une bande son incroyable. Je vous la recommande juste pour ça, vraiment. Et puis, il y a un univers des acteurs, une histoire bien construite, on se prend au jeu, on a envie de savoir ce qui va se passer. Donc c'est léger et ça peut être intéressant pour votre français, pour surtout le vocabulaire un peu plus... familier, vulgaire. Voilà. Si vous en êtes arrivé là dans votre apprentissage, n'hésitez pas à regarder Mortel. Le 3e film que j'ai vu cet été, c'est Grave. C'est un film qui a été réalisé par Julia Ducournau, dont vous avez certainement entendu parler récemment, puisqu'elle est la 2e femme à avoir gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes pour le film qu'elle a sorti cette année qui s'appelle Titane, ici. Et donc son premier film c'était Grave. Elle a aussi fait pas mal de films en tant que scénariste, mais en tant que réalisatrice, le premier c'est Grave. Moi je l'ai vu sur Netflix. On y retrouve notamment l'actrice Garance Marillier que vous pourrez voir dans Madame Claude sur Netflix et aussi Disparue à jamais qui vient de sortir aussi sur Netflix. Alors Grave, comment vous dire ? On reste pas indifférent à ce film, c'est impossible. C'est un film qui m'a donné des sacrés mal de ventre et qui m'a fait dévier le regard plusieurs fois. Mais le scénario est super original. J'ai beaucoup aimé la réflexion qui est apportée par ce scénario. Et
et les acteurs jouent très très bien. Vraiment, c'est un film un peu spécial, mais j'ai beaucoup aimé. C'était assez bizarre pour moi de retrouver ce film sur Netflix. Mais voilà, si vous aimez, je suis pas une grande fan des films d'horreur ou des films trash, mais si vous aimez ce genre de film, allez-y, vous allez adorer. Et pour les autres, je pense que c'est une bonne découverte. Par contre, âme sensible, s'accrocher. Vraiment. J'ai eu l'occasion de revoir cet été aussi Le Lion volatile, qui est un film d'Agnès Varda. On y retrouve Julie Depardieu et aussi Valérie Donzelli. C'est un film très poétique, très joli, qui se passe dans Paris, à côté des catacombes, etc. C'est vraiment mignon, beau. On sent que Agnès Varda s'amuse derrière sa caméra et ça, c'est très plaisant à voir. Ça me paraît un très bon film pour les personnes qui commencent à apprendre le français. C'est du vocabulaire plutôt courant qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, mais c'est un peu plus scénarisé, donc ça permet de mieux entendre et de mieux comprendre les dialogues. Donc allez-y si vous êtes débutant, c'est un très très bon film. Moi, je l'ai vu sur la plateforme Mubi. Bon, j'ai vu plein de films cet été et il fallait en choisir que 5. Du coup, le dernier, j'ai décidé de vous présenter un format un peu différent et aussi un format gratuit pour lequel vous n'avez pas besoin d'accéder à aucune plateforme de streaming ou d'acheter le film en VOD. C'est une production d'Arte qui s'appelle Patience mon amour. Patience, mon amour, c'est un film qui parle de la PMA. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc, c'est le fait de faire des enfants, mais en ayant une aide médicale. C'est une méthode qui est légale en France depuis assez récemment pour les couples de femmes et les femmes célibataires et qui avant était uniquement autorisée pour les couples hétérosexuels qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants pour des raisons médicales. Donc c'est un sujet très important et ça vous permet de revoir du vocabulaire très spécifique. On suit un couple de femmes qui vit un véritable parcours du combattant pour réussir à avoir un enfant. Et la particularité de cette série, c'est qu'elle est disponible sur le compte Instagram d'Arte, gratuitement et au format story. Donc c'est un peu différent de regarder des films au format story, c'est assez intéressant aussi. Et c'est très très court et toujours sous-titré en français. Donc super pour les gens qui apprennent le français et qui recherchent des formats courts, foncez. Et si vous connaissez pas encore ce compte Instagram d'Arte, allez-y, il y a plein de petites séries comme ça sur des sujets très différents et c'est toujours avec les sous-titres en français, donc c'est vraiment super et c'est des formats très très courts à voir sur votre téléphone. Donc c'est zéro effort et tout bénef. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces films sur le blog de Clap Français. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires les films que vous avez vus récemment en français et qui pourraient aider d'autres apprenants ou d'autres personnes qui aiment la langue française et le cinéma. Si tu as un niveau B1 et que tu voudrais atteindre un bon niveau B2, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente de ma formation en ligne qui t'enseigne le français à l'aide des films et des séries. On va réouvrir très bientôt, donc on t'attend par là. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée, week-end, semaine, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!